C'est à Nantes, à 2 pas du parc floral, que la créatrice Karine Klinkemailly a imaginé un vrai cocon familial, à l'esprit très scandinave et naturel, qui mélange mobilier en bois, matière chaude et accessoires vintage. Dans ces 250 mètres carrés, on trouve au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre et la cuisine-salle à manger. Dans les étages se trouvent les chambres de toute la tribu, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses. On a vraiment eu un coup de cœur pour cette maison qui était complètement restée dans son jus. On a voulu conserver quand même l'esprit de la maison, donc on a gardé les éléments anciens qu'on trouvait très jolis, comme les portes, l'escalier qu'on a voulu mettre en valeur. Et en même temps, c'est une maison qui était tournée côté impasse, mais pas très ouverte sur le jardin. Donc la première chose a été de l'ouvrir et de la réorienter sur le jardin, qui est petit mais joli. Et donc on a rajouté une extension pour faire vraiment rentrer la lumière dans la maison, et on a aussi ouvert les volumes pour l'adapter à notre mode de vie. Il y a plein d'inspirations, oui, design nordique, mais aussi dans la région, donc des grosses planches qui sont goudronnées et des détails qui nous font penser aux vacances. Alors là, nous sommes dans la partie d'origine de la maison. C'était une succession de petites pièces très cloisonnées. Il y avait la salle à manger, le salon, là c'était un mur porteur complètement fermé, un couloir aussi qui rendait la pièce opaque. Donc on a essayé d'ouvrir un maximum pour récupérer la lumière côté jardin et côté impasse. Il y a un mélange de mobilier chiné et de mobilier contemporain. On a installé un petit bureau qu'on a trouvé dans le quartier. En fait, il y a une école qui séparait d'une partie des vieux bureaux. Donc voilà, on était très contents de trouver cette petite console. Et puis ponctuellement, on a des céramiques ou des pièces d'amis. Dans ce salon, on craque pour les tables basses gigognes en bois qui se marient parfaitement au canapé, très 50s. Cette partie de la maison était assez sombre, donc on est resté sur des coloris très clairs. Par contre, dans le coin télé, comme c'est l'espace du soir, un peu plus chaleureux, là on n'a pas hésité à jouer avec des contrastes plus forts, avec du noir, avec un vert. Et la bande grise, oui, ça habillait un petit peu ce mur. Ça donne une impression de longueur aussi. Alors ici, nous sommes dans une petite pièce, mais qui est très importante dans la maison, puisque c'est le bureau. Et volontairement, on a choisi de l'installer au cœur de la maison. Il communique avec la cuisine et le salon. Alors ce meuble, on l'a chiné. On aimait bien le côté meuble d'école qui rappelait le petit bureau du salon aussi. Ça nous permet d'installer les prototypes qui sont en cours, les livres, les jeux des filles. Enfin voilà, c'est un meuble multifonction dans le bureau. Avant de passer côté cuisine, on remarque le porte-manteau vintage en rotin qui nous a inspiré un shopping à découvrir en fin de visite. Cette table elle est vraiment importante parce qu'on s'en sert à la fois comme un établi. On peut bricoler, préparer des prototypes, travailler dessus. Les filles font leurs devoirs, on prépare à manger en même temps. Enfin, ça permet de superposer toutes les activités dans la pièce. Et pour accentuer encore cette perspective qui est donnée par la table, on a trouvé ce très beau panoramique. Il est assez graphique et en même temps, comme il est d'une couleur neutre, on s'est dit qu'on ne s'en lasserait pas trop. Naturellement, c'était vraiment une ouverture sur le jardin aussi qui se faisait par ce biais-là. Les suspensions sont des lampes qu'on a chinées à Copenhague. On trouvait que la couleur fonctionnait bien avec le bois, avec la brique aussi, puisqu'on a gardé la façade d'origine de la maison, on n'y a pas du tout touché. On aimait bien le caractère que ça donnait à la pièce. À l'étage se trouve le coin nuit. On aime au passage le joli papier peint fleuri, agrémenté d'une belle échelle jaune moutarde, couleur que l'on retrouve dans la chambre parentale. Dans notre chambre, le point de départ était la couleur du mur. On voulait vraiment ramener de la lumière, donc on a choisi un jaune très fort, très lumineux. On a choisi du linge de lit en lin, même chose pour les rideaux.
Je trouve que les textiles, ça apporte vraiment dans les pièces, c'est important. Et de la même façon que dans le salon, je peux jouer avec les coussins suivant les saisons et les envies. Dans la chambre, c'est exactement la même chose avec les plaids, les coussins, une couleur de housse de couette. C'est assez facile de changer complètement l'ambiance d'une pièce. Je pense qu'on va rester un petit moment dans cette maison, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu à la campagne, on entend les oiseaux, on est au calme, tout en étant très proche du centre-ville, donc non, ça nous convient très bien. Chez Karine, on a adoré le beau papier peint végétal dans la cuisine et celui plus fleuri dans le couloir, la peinture verte dans la niche du salon pour créer une bibliothèque cosy, et les teintes bois et blanches pour une ambiance très scandinave. Mais ce qui nous a inspiré pour le shopping, ce sont ces belles tables gigognes dans le coin salon, le porte-manteau dans le bureau, ainsi que les suspensions en cuivre dans la cuisine. On commence par ce luminaire de la marque Madame Stoltz. Avec son fil tressé noir et blanc, ainsi que sa structure en bois et en cuivre, il vous séduira par sa lumière très chaleureuse. Une suspension originale qui apportera très facilement une touche design et chic à votre salon. Deuxième option chez Fogg & Morup avec cette jolie coupole en cuivre. Une large demi-sphère qui se distingue par ses multiples cercles métalliques dorés à l'intérieur et qui, telle une onde de lumière, éclairera votre pièce avec style. Une fois suspendue, vous aurez une véritable couronne au-dessus de votre tête, de quoi faire de vous les rois et reines de la maison. Chez Castorama, on opte pour la simplicité avec cette jolie suspension boule nommée Boschetti. Avec sa couleur cuivre très tendance, elle illuminera votre salon de 1001 reflets cuivrés qui réchaufferont instantanément l'ambiance. Pas de quoi non plus enlever les radiateurs, ils vous seront quand même utiles en hiver. Chez Karine, ce que l'on a aussi eu envie de copier, ce sont les tables gigognes dans le salon. En voici donc 3 dignes d'accompagner votre canapé. Premier de la liste, ce modèle trio de la marque Habitat. Des formes arrondies et une fabrication en chaîne, ces tables seront parfaites pour les petits espaces au ton sobre et naturel. De quoi satisfaire votre goût pour l'épuré et l'esprit zen. Deuxième option à la boutique Paris, qui propose ces tables gigognes Meknès. Avec sa structure en fer forgé et sa forme carrée, elle s'intégrera parfaitement à un intérieur d'inspiration industrielle et sera le compagnon idéal de votre fauteuil club et de votre suspension en métal. Enfin, on trouve aussi ce modèle Stockholm chez Ikea. Avec son plaquage en noyer et ses formes de feuilles d'inspiration vintage, ces tables basses gigognes seront l'accessoire idéal pour votre salon à l'esprit scandinave. Le design suédois sans l'inconvénient de la température. La dernière idée déco que l'on jalouse à Karine, c'est le porte-manteau en rotin vintage dans le bureau. Tellement inspirant que l'on vous en a déniché 3 pour faire comme chez elle. Début de notre sélection avec ce modèle de chez La Redoute. 4 branches auxquelles s'ajoutent 4 petits crochets en métal. Il portera volontiers votre sac à main préféré et votre trench lorsque vous rentrerez de votre virée shopping. On continue avec Marcel, ce porte-manteau signé Habitat. Des lignes rétro et une fabrication en hêtre naturel, ce modèle a l'avantage d'être mural grâce à une face plane. Les 6 doubles accroches ainsi que le socle rond, très utile pour les parapluies, saura aisément accueillir les manteaux et vestes de votre petite tribu. Pratique! On termine ce shopping avec ce modèle Birdie de la marque Coming Bay. Avec sa structure en bois inspirée des branches d'arbres, il arbore également un joli petit plateau blanc, idéal pour poser ses clés en rentrant. Fini les précieuses minutes perdues le matin en cherchant votre trousseau. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter? Pas d'inquiétude, retrouvez toutes les infos sur le site de Maison Plus. Faites comme chez eux, c'est terminé. Mais vous pouvez vous consoler avec la montagne d'idées que vous venez de trouver. Et si vous êtes du genre un peu difficile, sachez que la semaine prochaine, d'autres visites et d'autres